Les titres de ce journal. Le ministre en charge de la Justice, Rodrigue Bayala, s'est rendu sur plusieurs sites de déroulement de l'opération Casier Vide. Ce matin, le ministre est allé constater l'effectivité du déroulement des jugements et encourager les acteurs impliqués dans l'appurement du passif du tribunal de grande instance Ouaga 1. On déroule les procès. Casier vide. Il est allé encourager les acteurs de la justice engagés pour évacuer 2000 dossiers en 10 jours. Les précisions de Germaine Farama et Madinatou Ouedraogo. Après s'être rendu à l'arrondissement 4, puis dans 2 salles du TGI Ouaga 1, où se déroulent des audiences dans le cadre de l'opération Casier Vide, le ministre en charge de la justice sort satisfait du déroulement. Rodrigue Bayala a informé qu'à partir de maintenant, tout dossier en justice n'excédera plus 2 mois d'attente de jugement. Nous avions constaté que tout se déroule bien. Depuis hier, toutes les audiences qui ont été prévues ont été tenues, à savoir 10 audiences au maximum. Et nous sommes à un taux de réalisation de près de 95% sur le nombre de dossiers qui avaient prévu pour être jugés. Donc c'est une très grande satisfaction. Nous sommes passés ce matin dans 3 salles. Tout se déroule comme prévu. Ce que nous souhaitons, c'est qu'après cette opération, le reproche qui est fait à tort ou à raison à la justice puisse être levé, pour que nous puissions avoir un traitement diligent des dossiers, ce qui est déjà le cas. Parce qu'aujourd'hui, pour les nouveaux dossiers qui arrivent, il n'est plus possible pour quelqu'un qui est détenu d'avoir un délai de 2 mois, maximum 2 mois, 15 jours, sans être jugé. Aujourd'hui, ça n'existe plus au niveau de la justice. Pour lever tout équivoque sur les raisons de l'absence de plusieurs prévenus au procès, le ministre Bayala a rassuré que la procédure de notification a été respectée. Il explique que même si les dossiers en cours de jugement sont presque tous prescrits, il y a nécessité de les juger pour permettre aux victimes de défendre leurs intérêts. Prescrit, ça veut dire quoi? Ce sont des dossiers dans lesquels le délai donné par la loi pour juger et éventuellement condamner ou relaxer la personne, ces délais sont expirés. Même si la personne était devant le tribunal, il n'y a pas de possibilité de prononcer une sanction. Donc le juge constate que les faits sont prescrits, juge le dossier et le classe. À partir de cet instant, la partie civile qui est dans le dossier, qui a aussi un intérêt, si le juge, au plan pénal, dit qu'il y a prescription, la partie civile va prendre effectivement ce dossier et initier une nouvelle action pour protéger ses intérêts s'il y a lieu. D'où l'intérêt de juger ces dossiers, même s'ils sont prescrits. Parce que tant qu'ils ne sont pas jugés, les parties civiles, par exemple, ne peuvent pas faire prévaloir leurs droits devant, par exemple, un tribunal civil. À l'issue de ces visites, le ministre Rodrigue Bayala a expliqué que ces procès pénaux ne sont que le début pour apurer le passif. Le ministère envisage par la suite étendre les mêmes projets aux tribunaux administratifs, aux cours administratifs d'appel et aux cours d'appel pour libérer la justice burkinabé de l'encombrement des dossiers. Le ministre de la Justice appelle la population à suivre les procès qui ont un intérêt pédagogique. Toujours pour parler de l'opération Casier Vide lancée hier et qui se poursuit aujourd'hui au tribunal de grande instance Ouaga 1. Parmi les dossiers en examen figure celui de Petronil Tarpaga. Le délibéré de cette affaire est prévu pour le 3 février prochain. Madinatou Ouedraogo, Sidiki Kabri. Affaire injure à l'endroit d'un magistrat, le procureur a requis une peine de 6 mois de prison et une amende de 300 000 francs CFA, le tout avec sursis pour Petronil Tarpaga. Le tribunal a décidé de délibérer l'affaire le 3 février prochain. Pour rappel, plusieurs autres dossiers ont été renvoyés au 27 janvier, 10 février et 24 février dans le cadre de l'opération Casier Vide, souvent à raison de l'absence des victimes ou à la demande des avocats. L'opération se poursuit jusqu'au 30 janvier avec des audiences au palais de la justice et dans plusieurs mairies de la ville de Ouagadougou. Après le tribunal de grande instance Ouaga 1, nous avons fait le constat sur un autre site de la ville de Ouagadougou. L'ambiance au niveau de l'arrondissement numéro 2 avec Latif Abraham Ouedraogo.
Les audiences concernant l'opération Casier Vide, débutées hier, se poursuivent aujourd'hui. Au niveau du tribunal qui siège à la mairie de l'arrondissement numéro 2 de Ouagadougou, la plupart des dossiers datent de 2015. Ces dossiers qui n'avaient donc pas pu être jugés ont été déclarés éteints par le tribunal correctionnel pour cause de prescription et les dépôts mis à la charge du trésor public. La plupart des prévenus étaient poursuivis pour dissipation de biens, escroquerie, menaces de mort et majoritairement pour abus de confiance. Ce sont environ une vingtaine de dossiers qui ont été jugés par le tribunal correctionnel qui siège au niveau de la mairie de l'arrondissement numéro 2 de Ouagadougou. Il y a seulement 2 dossiers qui n'ont pas été déclarés éteints pour cause de prescription. Il s'agit d'un dossier datant de 2022 concernant des menaces de mort. Le verdict de ce dossier tourne en faveur de l'accusé qui sera tout simplement relâché au bénéfice du doute et les dépens mis à la charge du trésor public. Il y avait aussi un dossier sur un détournement de 40 tonnes de ciment qui oppose 2 commerçants. L'affaire date également de 2022. Le dossier est mis en délibéré pour demain. Les audiences se poursuivent demain et ce jusqu'au 30 janvier prochain. Et puis, tout autre sujet à présent. L'an 1 du retrait des pays de l'AES de la CEDEAO, les conférences de presse se tiennent pour soutenir les autorités. La coordination nationale des associations de la veille citoyenne Burkindi Sul Gadtaba Watanepanga a tenu une conférence de presse pour annoncer un meeting de soutien à l'AES. Elle a invité la population à sortir le 28 janvier pour l'an 1 du retrait des pays de l'AES de la CEDEAO. La conférence de presse a eu lieu ce matin à Koubri en présence de Yacouba Kiamtouré et Samuel Moko. Au cours de cette conférence de presse, la coordination nationale des associations de la veille citoyenne Burkina Sul Gattab Watanepanga annonce un meeting le mardi 28 janvier 2025. Un meeting au cours duquel les membres de la veille citoyenne entendent célébrer l'an 1 de la sortie des pays de l'Alliance des États du Sahel de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Il appelle donc la population burkinabé à sortir massivement pour la souveraineté réelle du Burkina Faso, du Mali et du Niger. L'association Burkimbi Gattab Sul Watanepanga appelle les patriotes et l'ensemble de la population de Ouagadougou à sortir massivement mardi le 28 janvier 2025 à la place de la Nation à partir de 8h pour dire non à la CEDEAO et réaffirme notre indépendance totale. C'est partout au Burkina Faso que cette mobilisation doit se faire pour manifester notre joie, pour réaffirmer notre soutien à l'initiative de ces 3 pays. Et en plus de ça, je profite de vous dire que la manifestation sera sur place. Ce n'est pas une mobilisation de marche, mais ça sera sur place. Voilà, à des lieux bien précis où les gens vont se rassembler pour se passer des messages, pour se sensibiliser sur l'éveil des consciences. Les membres de la veille citoyenne profitent de cette occasion pour dénoncer les récentes manifestations à Paris en France le 11 janvier dernier contre le retrait des pays de l'AES de la CEDEAO. Selon eux, ces actions visent à freiner les aspirations des peuples africains à la souveraineté. 28 janvier 2025, date du retrait effectif des 3 pays de l'AES, la CEDEAO. Les ennemis de l'AES ont le sommet troublé, raison pour laquelle ils usent des différences stratagèmes, dont les manipulations pour tenter d'empêcher la sortie du Mali, du Niger et Burkina Faso de la CEDEAO. Devenir la propriété de quelques chefs d'État africains au service de la France impérialisme et ses alliés. J'adresse un message clair aux débris égarés de la diaspora ouest-africaine vivant en France, ramant à contre-courant la marche triomphale vers la véritable souveraineté des États de la Confédération, Alliance des États du Sahel. À se ressaisir car l'impérialisme n'a jamais d'amis. La CNAVC invite la population de la Confédération des États du Sahel à la solidarité et à l'unité pour vaincre l'impérialisme.
Et puis l'actualité nous amène à Bobo Dioulasso. Face au chômage qui prend de l'ampleur au Burkina Faso, les autorités burkinabées ont mis en place plusieurs mécanismes publics de financement et d'accompagnement des personnes en quête d'emploi. C'est dans ce sens que depuis 4 ans, à travers le pays, des formations sur l'entrepreneuriat des jeunes est initiée. Le samedi dernier, c'était le tour de la jeunesse de Bobo Dioulasso de bénéficier de cette formation. Les détails avec Ruben Wilson Kodio. La formation de Bobo Dioulasso a eu pour thème leadership, entrepreneuriat et communication commerciale. La formation a concerné toutes les cibles, c'est-à-dire les jeunes, les femmes et toute personne porteuse de projets. Ça fait pratiquement 4 ans que nous sommes en train de sillonner le Burkina Faso. Et l'objectif, c'est d'amener la population à entreprendre et à se faire confiance. Et les perspectives, justement, c'est d'amener cette population à adopter la vision du président Traoré. Et nous avons démarré le travail d'ailleurs de sensibilisation sociale parce que moi je dis nous devons aller sur le principe qu'il faut une éducation sociale au peuple. Et cette éducation sociale, c'est de l'amener à être révolutionnaire. Et qui dit révolution dit soi-même son propre maître. Et tout développement commence par nous-mêmes. Il n'y a personne qui viendra le Burkina Faso pour nous-mêmes. Et nous sommes les acteurs de notre propre développement. Plusieurs communications étaient à l'ordre du jour. Dr Roger Sawadogo, économiste, manager général de Élite d'Afrique, est l'un des communicateurs de cette formation. Le message que nous avons passé aujourd'hui, c'est le message sur les possibilités d'entreprendre ou d'entrepreneuriat au Burkina Faso. Et pour ce faire, nous avons dans un premier temps travaillé à ce que les participants puissent se faire une idée de leur mission dans la vie. Ça veut dire que dans un premier temps, on a abordé des questions de développement personnel et leadership pour leur permettre de se développer ou du moins de susciter en eux cet engouement d'entreprendre. Plus de 150 jeunes ont participé à cette formation. Certains disent être bien outillés. Oui, je sors d'une formation très enrichissante au point où je repars quand même la tête chargée avec plein d'idées innovantes par rapport à l'entrepreneuriat surtout. J'ai vu à travers cette formation-là de l'entrepreneuriat que beaucoup qui étaient dans l'entrepreneuriat vont pouvoir vraiment mener leurs activités à bon instinct et ceux-là qui n'ont pas encore démarré leurs activités pourront bien démarrer. Le docteur nous a vraiment formés sur l'éveil de conscience, sur comment entreprendre. Nous devons avoir confiance en nous-mêmes d'abord, croire en ce que nous faisons. Et là, ça va réussir. Vraiment, nous avons été réconfortés et bénéficié beaucoup de cette formation, notamment dans le domaine de l'entrepreneuriat. On a parlé de comment même créer une entreprise. En première chose, il faut aimer l'activité qu'on fait. Une rencontre patronnée par Dr Élisée Zerbo. La remise d'attestation aux participants a mis fin à cette formation. L'actualité dans un autre registre à présent et nous parlons santé. Lutte contre la fièvre typhoïde au Burkina Faso. Plus d'1 million d'enfants de 9 mois à 14 ans seront vaccinés gratuitement dans la région du centre. Cela pour prévenir la fièvre typhoïde. Une rencontre de plaidoyer pour la campagne a réuni ce matin à Ouagadougou des responsables sanitaires, des autorités locales, des leaders communautaires et des leaders d'organisations de la société civile afin de sensibiliser sur les enjeux liés à cette vaccination. Daouda Yamego. Du 23 au 29 janvier prochain, la Direction régionale de la santé du centre entend vacciner plus d'1 million d'enfants de 9 mois à 14 ans pour prévenir la maladie de la fièvre typhoïde ou encore appelée la maladie des messales, une maladie infectieuse de santé publique au Burkina Faso. C'est une maladie infectieuse due à une bactérie et qui est fortement contagieuse et se contamine à l'homme à travers notre manière de vivre. Quand tu as des mains qui ont été en contact avec le germe et que tu n'as pas lavé, tu te mets à manger, rapidement le germe rentre dans ton corps et commence à travailler.
peut aussi manger des aliments qui étaient déjà souillés par ce germe sans les avoir préalablement lavés et on est contaminé. Donc c'est une maladie aussi que les gens banalisent, mais qui est mortelle. Parce que les complications sont aussi graves, pouvant aller jusqu'à la perforation des intestins, donnant ce qu'on appelle la péritonite aiguë, qui peut vraiment être fatale pour la vie de l'individu. Quand vous regardez les chiffres qu'on a avancés, les cas sont de plus en plus alarmants. Une étude a montré que sur 100 000 habitants, on a toujours 383 personnes qui ont la maladie. Donc, ce qui montre également que c'est une préoccupation majeure pour le système de santé. Pour la réussite de la campagne de vaccination, des autorités en charge de la santé, des leaders communautaires, des organisations de la société civile, des autorités locales et des journalistes ont été conviés à cette rencontre de plaidoyer. Cette rencontre a été organisée pour parvenir à une mobilisation sociale, une bonne mobilisation sociale et pour demander l'adhésion massive des populations. Donc mon appel ce matin, c'est d'inviter toute la population à sortir massivement pour faire vacciner les enfants de 9 mois à 14 ans durant toute cette semaine et aussi ceux aussi qui ont les enfants de bas âge à accepter l'introduction du vaccin dans le calendrier vaccinal des enfants. Selon l'annuaire statistique 2020 du ministère de la Santé, les fièvres typhoïdes et paratyphoïdes figurent parmi les 10 principaux motifs de consultation dans les formations sanitaires de base du Burkina Faso. Dans l'actualité internationale, le président ghanéen John Dramani Mahama a nommé Lali Bevlo Larté comme envoyé spécial auprès de l'Alliance des États du Sahel par décret présidentiel du 21 janvier 2025. Ancien coordonnateur de la sécurité nationale et militaire à la retraite, Bevlo Larté est également juriste privé. Avant cette nomination, il était le représentant spécial de l'Union africaine pour la coopération antiterroriste. Il a suivi plusieurs formations militaires en Inde, au Royaume-Uni, aux États-Unis et à Cuba. Et puis, dans la foulée de sa prestation de serment lundi soir, Donald Trump a signé des dizaines de décrets, dont un décret accordant la grâce à 1500 personnes condamnées suite à l'assaut du Capitole en janvier 2021. D'autres décrets concernant les relations des États-Unis avec des pays étrangers ont été signés. Cynthia Zongrana. Pour commencer, le nouveau président américain a signé un décret instituant l'état d'urgence à la frontière entre les États-Unis et le Mexique, ce qui lui permet, comme il l'avait promis, d'envoyer des troupes pour stopper les Mexicains tentés par l'aventure aux États-Unis. Dans la même veine, Donald Trump a fait arrêter la plateforme de demande d'asile que l'administration Biden avait mise en place. Le 47e dirigeant des États-Unis a tout de suite aussi signé un décret retirant son pays de l'accord de Paris sur le climat. Il l'avait déjà fait par le passé, avant que son successeur et prédécesseur Joe Biden ne réintègre l'accord. Pour Trump, il ne sera plus question de financer les pays étrangers avec l'argent du contribuable américain. C'est pourquoi il a signé dans la foulée un décret supplémentaire suspendant pour 3 mois le financement des pays étrangers. Ce temps sera mis à profit, selon l'administration Trump, pour vérifier la pertinence de ces financements. Dès cet instant aussi, il retire les États-Unis de l'Organisation mondiale de la santé OMS avec un réquisitoire ferme. L'OMS nous a escroqués en se mettant au service du Parti communiste chinois et de pouvoir d'argent comme Bill Gates. Allusion faite à ce qui s'est passé au temps fort du Covid-19 alors qu'il était encore président des États-Unis. Investiture de Donald Trump, qu'en pensent les Burkinabés qui ont vécu aux États-Unis d'Amérique par le passé? Uriel Lesgo et Samuel Moko sont allés à leur rencontre. Élu le 5 novembre 2024, Donald Trump a pris les rênes des États-Unis ce 20 janvier 2025. Ces Burkinabés rencontrés à Ouagadougou apprécient positivement la politique de Trump. Vu déjà même le caractère politique entre républicains et démocrates, nous trouvons que le retour de Donald Trump était salutaire et nécessaire, vu un peu l'incapacité des démocrates à redresser les USA. Donald Trump a pu faire le comeback
c'est dû au fait que les gens ont adhéré massivement à son programme politique, notamment basé sur le plan de l'immigration. C'est un nationaliste. Si j'étais américain, j'allais vraiment être bluffé par le discours de Trump pendant son investiture. Parce que, comme il a dit, il mettra l'Amérique d'abord dans sa politique. Voilà, il va travailler à réhabiliter l'Amérique pour que l'Amérique soit respectée. Sur la question de l'immigration qui est au centre de la politique de Donald Trump, il y a lieu de faire la part des choses. Est-ce que les gens doivent craindre? Je dirais oui, je dirais non. Parce qu'on ne va pas arriver du jour au lendemain et dire vous êtes des immigrés, rentrez chez vous. Non. On dira ceux-là qui ne sont pas encore dans une position de régulariser leur situation en Amérique doivent comprendre qu'ils doivent le faire au risque de quitter. Le pays d'accueil vous reçoit, vous donne toutes les commodités. L'Amérique m'a permis d'être ce que je suis aujourd'hui avant de venir continuer ici. Si vous arrivez dans le pays, vous cherchez à vous régulariser, vous travaillez honnêtement, vous ne cherchez pas des embrouilles, pourquoi on va vous chasser? Parce que j'entends beaucoup de choses comme nous-mêmes qui ont des entreprises là-bas, ils disent que non, souvent ils vont venir dans les entreprises, contrôler les gens qui n'ont pas de papiers. Bon, tout ça, moi je trouve que si ensuite n'a pas commis un crime ou un problème grave que l'État américain même te cherchait, c'est difficile même qu'ils te croient sur la route comme ça et puis on t'attrape, on te mélote seulement. Non. Donc il ne faut pas que les gens là vont avoir peur de ça. Donc je ne trouve pas ça un problème. Dans son discours, il parlait plutôt, si j'ai très bien compris, de ceux qui sont entrés au pays de façon illégale, aux États-Unis de façon illégale. Il a même dit que dans les jours qui suivent son investiture là, il va envoyer un détachement de l'armée à la frontière au sud. Je me dis qu'il fait référence à la frontière mexicaine. Voilà, parce que beaucoup de gens entrent aux États-Unis par là-bas de façon illégale. Il dit qu'après avoir envoyé l'armée là-bas pour sécuriser les frontières, maintenant il va s'atteler à rapatrier tous ceux qui sont déjà entrés de façon illégale. Si on est installé de façon légale, il n'y a pas de souci qu'on soit inquiété, quoi. Ces Burkinabés qui ont vécu aux États-Unis d'Amérique et pour certains qui y vivent toujours, conseillent aux immigrés d'être en règle vis-à-vis de la loi. L'immigration, moi je ne suis pas contre l'immigration. Si on a des talents, on a des compétences à faire valoir ailleurs, moi je ne vois pas de mal à cela. Mais pourvu qu'après qu'on puisse revenir au pays, pour venir rebâtir le pays. Mais si vous êtes un immigré, vous êtes violent, vous êtes dans les histoires de stupéfiants, vous êtes vous violez la loi américaine, mais dans tout le pays, on va vous remettre chez vous. Tous les trois sont unanimes et pensent que la présidence de Donald Trump peut mettre fin aux guerres dans le monde. Je me dis que, vu aussi sa proximité un peu avec Poutine, parce que c'est quelqu'un qui a une opinion positive de Poutine, contrairement à beaucoup de présidents dans ce monde. Donc je me dis que vu cette opinion positive qu'il a de Poutine, il pourra avoir un rapprochement et discuter, voir ce qui est faisable pour que cette guerre prenne fin. Donald Trump est un nationaliste. Il va d'abord penser aux Américains. C'est d'ailleurs un exemple que chacun de nos États doit comprendre qu'on n'est pas élu pour être le président du monde. On est élu d'abord pour être le président de chez soi. Et Trump, dans sa campagne, a promis de mettre un terme à ça. Donc, qu'il arrive à régler tous les problèmes, je ne suis pas sûr, mais ne serait-ce que les grandes décisions. Donald Trump, si je veux bien savoir, c'est un président aussi qui est un peu différent. Voilà, un président qui est un peu différent. Pourquoi je dis ça? Je peux dire que Donald Trump, chaque président a ses mentalités, a ses fonctions de travail, ses réactions. Mais Trump, en regardant sa politique, il n'est pas trop dans les trucs de guerre. Lui, il se bat, Trump, c'est comme un homme d'affaires. Voilà, côté économie, là, comme Trump se voit là-bas, beaucoup plus que côté, comme vous me posez la question, comme l'Ukraine, la guerre, non, Trump ne voit pas ça comme ça. Dès ce lundi, Donald Trump a signé des dizaines de décrets marquant la rupture avec les gouvernances passées, notamment des administrations démocrates.
Fin de ce journal. Merci pour votre constante fidélité. On se donne rendez-vous demain à la même heure, Dieu voulant, pour d'autres actualités. Bonsoir.